Alors, que signifie le mot responsabilité pour vous? Vous savez, nous avons tous ces moments où nous pensons « Oh, j'ai tellement de responsabilités » et « Il y a tellement de fardeaux ». Le mot responsabilité signifie en fait la capacité de répondre de manière appropriée. Ce que cela fait, c'est qu'en réalité, cela allège la charge. Pourquoi? Parce que la responsabilité est ma capacité à parler correctement, à chaque instant, et votre responsabilité de parler correctement à chaque instant. Maintenant, ce bavardage interne a-t-il disparu? Pensez-vous encore à la façon dont les autres réagissent à vous? Ou avez-vous commencé à regarder la vie à travers leurs yeux? En regardant la vie à travers leurs yeux, vous ne vous accrochez plus à aucune sensibilité et vous vous concentrez sur l'autre personne. Et en désirant un résultat positif avec l'autre personne, vous agissez avec soin. Ce n'est pas marcher sur des œufs, c'est en fait agir avec soin pour s'assurer d'obtenir les meilleurs résultats. Maintenant, ce qui se passe souvent quand nous ne sommes pas conscients de cela, c'est que nous avons tendance à dire tout ce qui nous passe par la tête parce que nous sommes contrariés, nous sommes en colère et nous voulons que l'autre personne comprenne ce que nous pensons. Maintenant, si nous regardons d'où vient l'autre personne, cela ne signifie pas que nous ne disons pas les choses que nous voulons dire. C'est juste que nous parlons de manière assertive. Nous parlons avec gentillesse. Nous pouvons toujours leur transmettre le même message. Nous n'attaquons pas, sans prendre en compte leur position. Et cela vous permet en fait beaucoup plus de liberté. Parce que vous observez quelqu'un, vous le regardez, vous le comprenez, vous vous souciez de ce qu'il ressent. Même si vous êtes contrarié, vous vous souciez de ce qu'il ressent. Et vous surveillez vos propres réactions. Et vous dites, pour avoir un résultat positif, si je parle de manière cohérente, je peux obtenir un meilleur résultat. Maintenant, la congruence ne signifie pas que vous apaisez quelqu'un, comme vous le verrez bientôt. Cependant, permettez-vous de parler paisiblement pour obtenir le même résultat. La colère rend nos têtes rouges. Elle ne nous permet pas de parler avec vérité. Nous disons des choses que nous ne pensons pas. Alors, que diriez-vous de faire en sorte que dorénavant, vous disiez ce que vous pensez et pensiez ce que vous dites? Déjà, si vous n'êtes pas en colère, ou si vous dites des choses par colère, cela l'annule. Donc, dire ce que vous pensez et penser ce que vous dites vous oblige à parler paisiblement, avec réflexion, une réflexion préméditée pour vous assurer que vous ne voulez pas blesser l'autre personne et que vous souhaitez obtenir des résultats positifs pour vous deux. Encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir raison. Ce que nous devons faire, c'est nous habituer à l'inconfort. Même si vous savez que l'autre personne a fait quelque chose de mal ou ce que vous percevez comme mal, elle peut ne pas le percevoir comme tel. Vous cherchez un moyen de rendre cela acceptable ou vous créez un moyen, vous trouvez un moyen qui vous permet à tous les deux de trouver une raison, sans trop de bruit. Mais juste pour être capable de peut-être montrer à l'autre personne votre miroir et l'imaginer à votre place. Alors si vous dites « Eh bien, j'aimerais que vous imaginiez l'exemple que si j'étais à votre place et que je vous parlais comme ça, est-ce que cela vous plairait ?» Et ils diront « Non ». Et vous direz « Eh bien, veuillez considérer comment vous me parlez. » Et cela peut être géré de manière cohérente, paisible, avec grâce, où vous avez une belle communication et cela s'améliore chaque jour de toutes les manières. Alors, vous sentez-vous responsable de la façon dont une conversation se déroule? Ou êtes-vous encore occupé à blâmer quelqu'un d'autre? Responsabilité, la capacité de répondre de manière appropriée. Blâmer, c'est rejeter la responsabilité sur nous et rendre une autre personne responsable. Pendant combien de temps pouvons-nous faire cela? Et si nous choisissions que l'élégance est la seule voie à suivre,
que nous voulons avoir une belle dynamique. Vous voulez que quelqu'un se souvienne de vous pour votre manière agréable d'agir et que vous êtes sympathique, empathique, gentil, joyeux. Résilient, oui, mais joyeux, et tout est possible. Comment allez-vous le pratiquer? J'ai hâte de vous revoir.